61e vidéo. Merci encore pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo avec vos commentaires. Et donc on part pour un club de lecture, on va dire assez basique, parce que je vais vous parler de 3 avis lecture. Et donc c'est parti! Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous parler d'une réception que je viens tout juste de faire. Je vais vous parler de L'infirmière, donc écrit par Valérie Keogh, je pense, publié aux éditions City. Donc c'est un livre qui sort le 22 mai, donc quand vous aurez cette vidéo, ce livre sera déjà sorti, sera tout frais dans les librairies, donc n'hésitez pas. Je remercie une nouvelle fois les éditions City et surtout Eric Poupet pour l'envoi de ce livre donc, que j'ai reçu en service presse. Donc je l'ai reçu à titre gratuit mais je ne suis pas rémunérée pour en parler. Je l'ai demandé donc dans le catalogue des mois de mai-juin. Et il me tentait beaucoup. Alors je sais pas si on voit très bien, je sais pas si l'autofocus va être bon. Ici en fait c'est brillant, il y a un effet, et sur tout le tour c'est comme si c'était du bois. Enfin je trouve que c'est en tout cas une couverture qui est très bien travaillée. Et donc je vais vous parler du résumé. Lorsqu'elle était enfant, Lisa était une petite fille très sage, bien comme il faut. Un peu trop aux yeux de ses camarades d'école qui la harcelaient sans répit. Des années plus tard, elle a tiré un trait sur son difficile passé et elle est devenue infirmière. Désormais, pour la première fois de sa vie, elle se sent respectée et valorisée. Lorsqu'elle enfile son uniforme d'infirmière, le regard des autres change. Après tout, c'est un métier où l'on prend soin des gens et où l'on fait le bien, n'est-ce pas? Mais elle ne tarde pas à se rendre compte que ce métier offre également bien d'autres avantages. Lisa peut se rapprocher de ses patients et découvrir leurs vilains petits secrets. Elle est l'oreille à laquelle on se confie sans se rendre compte des conséquences, jusqu'au moment où il est trop tard. Elle connaît tous les secrets de ses patients, mais quel est le sien? Et il y a une petite citation, c'est « Je savais qu'elle cachait un vilain secret, il me restait juste à décider de la manière dont j'allais me servir de ce secret. » Voilà, devant on a « Vous lui faites confiance, vous lui confiez vos secrets, vous avez tort. » Ça met dans l'ambiance. Et donc l'autrice qui est Valérie Keogh, donc il y a une petite phrase sur elle, c'est l'auteur d'une dizaine de thrillers psychologiques qui se sont classés dans les meilleures ventes en Angleterre. Elle est originaire de Dublin et a été infirmière pendant de nombreuses années. Donc je pense qu'elle sait de quoi elle parle. Et voilà, moi ce livre me tentait énormément. J'ai hâte de le dévorer. Alors il me reste encore un service presse de City à lire qui est La Maison des Mensonges que je lis normalement avant la fin du mois. Et donc celui-ci je pense que je vais me le réserver pour début du mois de juin. Voilà, pour vous en parler très vite. Enfin voilà pour la réception. Donc c'est parti maintenant pour les avis lecture. Je vais commencer donc par la lecture qui m'a accompagnée pendant toutes mes vacances. Alors vous allez me dire, une semaine de vacances, un seul livre. Oui, mais quel livre? Si je vous parle d'un tome 6 des 7 sœurs, donc de Lucinda Riley, qui est la sœur du soleil aux éditions Livre de poche. C'est mon pavé du mois de mai, plus de 950 pages, donc voilà pourquoi. Et puis bah, j'ai profité aussi de mes vacances, bien entendu. Et donc dans ce livre, on est avec Electra. Electra, c'est une des sœurs que j'appréhendais le plus après Cécé, parce qu'on la découvre très colérique, très femme forte, un petit peu distante. Et ça commence comme ça en fait avec le livre, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a de la distance par rapport au décès de son père. Elle est un petit peu envieuse aussi par rapport à ses sœurs. Elle voit que ses sœurs en fait ont toutes découvert de nouvelles familles, qu'elles sont bien dans leur nouvelle famille. Elle, c'est pas le cas. Mais en fait on va rapidement voir pourquoi. Moi j'ai découvert en fait une femme pas si forte que ça, assez fragile, qui a ses failles, notamment vous allez voir on parle beaucoup de drogue, d'addiction, drogue, alcool, etc. On va parler forcément de reconstruction aussi. Mais donc Electra, on va la voir sous ces deux aspects, c'est-à-dire au début très femme forte, très femme fatale, qui a envie de réussir à aller de l'avant, qui se fout un petit peu de tout. Mais finalement tout ça c'est une façade et donc on va apprendre à la connaître un petit peu plus. On va aussi avoir forcément une période passée, donc avec Cécilie, tout d'abord aux États-Unis puis après au Kenya. Et bien sûr on va avoir le lien entre ces deux femmes. C'est une histoire qui est très riche, comme je vous disais, des sujets évoqués qui sont très actuels, très parlants. Donc voilà, les addictions, la reconstruction. On va parler aussi de choses beaucoup plus proches de nous parce qu'on arrive avec Electra, je crois que c'est 2018 ou 2008. 2008, oui c'est ça. Donc forcément il va y avoir
plein de choses autour de cette année, je peux en dire plus parce que si je veux pas trop en dévoiler non plus, hein, tome 6. Et donc cette histoire va être, comme je vous disais, très riche, toujours une plume très fluide, 950 pages certes, mais c'est vrai que comme d'habitude ça se lit très bien. Et on a bien sûr les dernières pages qui parlent donc, qui amènent le tome 7, qui est donc La Sœur disparue, que je vais lire toujours avec Aurélie, donc du conte en cours de lecture au mois de juillet. Donc le mois de juillet sera dédié donc à La Sœur disparue, et le mois de septembre on pourra terminer la saga avec l'histoire de Passault qui sort au format poche, donc le 29 mai. Parce que voilà, j'ai toute la collection en livre de poche, donc voilà, je veux terminer en livre de poche. Et voilà, je dirais que cette année on aura terminé. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'il en est de la sœur disparue, parce que effectivement pendant tous les autres tomes on parlait des 6 sœurs, et puis on attendait la 7ème parce que c'est la saga des 7 sœurs, donc où est-elle, que fait-elle, est-ce qu'on a loupé quelque chose? Je sais pas, j'ai hâte de voir et j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est, et puis bien sûr je dirais de faire un point avec tout ça, donc avec Passault, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même assez mystérieux, faut bien le dire. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Donc un très bon tome. Electra ne sera pas ma sœur préférée, si j'ose dire. C'est vrai que CC m'avait vraiment déstabilisée, parce que c'est elle voilà, que j'appréhendais aussi avec Electra. Et j'ai eu vraiment une énorme surprise avec ce tome numéro 4. Et j'aurai toujours Maya aussi, que j'aime beaucoup, je pense parce que c'est la première sœur qu'on a découverte, c'est la sœur aînée. L'histoire avec le Brésil m'a vraiment beaucoup intéressée. Et voilà, je pense que pour l'instant c'est ces deux-là. Alors j'attends de voir si, entre guillemets, ces deux sœurs vont être détrônées ou pas par les deux autres tomes, mais on verra bien. En tout cas voilà, un très bon tome, un beau bébé également, hein. Et puis moi je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour vous donner l'avis sur la suite des aventures des 7 sœurs. On change complètement de registre et cette fois on va être avec un auteur français qui se nomme Nicolas Druard, et je vous parle de son 4e roman qui est Cinabre, publié aux éditions HarperCollins Noir. Faut savoir que ce livre est déjà paru au format poche, donc toujours chez HarperCollins, donc voilà, vous pouvez le trouver autant en grand format qu'en petit. Et donc sur celui-ci, vous savez, je vous ai parlé déjà de Nuit Blanche, cet auteur il aime bien mettre une ambiance, mettre une ambiance bien particulière dans ses romans. Et donc ici, il va y avoir plusieurs côtés. Donc tout d'abord, on a Elliot Ackerman, qui est un infirmier. Il a ouvert en fait un cabinet d'infirmier libéral avec 5 autres de ses collègues de promo, donc ils sont 6. Et en fait, parmi les 6, il y a un infirmier en fait qui a eu un moment d'absence, il était en arrêt, etc. Et puis, je dirais, il est revenu, tout se déroulait bien jusqu'au moment où il redisparaît, entre guillemets. Et donc Elliot s'en inquiète, alors ses amis disent « arrête, t'es trop focalisé là-dessus, mais laisse-le vivre, c'est rien, tu vas voir, il va réapparaître dans quelques jours. » Donc voilà, on a donc Elliot qui est un petit peu, je dirais, aussi un peu introverti, il faut le dire, et je dirais dans le secret, il écrit, il souhaite écrire des romans, et bon, malheureusement pour l'instant ça n'a pas encore abouti, mais voilà. Donc on a Elliot d'un côté, de l'autre côté on va avoir l'équipe d'enquêteurs, l'équipe d'Antoine Aubert, qui va enquêter en fait sur, je dirais, c'est pas un samouraï, mais une personne qui tue ou qui blesse avec un katana. En fait, il y a 4 jeunes hommes qui sont sortis d'une discothèque et en fait qui ont été attaqués par ce fameux samouraï, vengeur masqué, je ne sais pas comment on peut le définir. Et en fait, sur les 4, il n'y en a que un qui a survécu, il a un membre en moins, il a un bras en moins. Et en fait, on se demande quel est le mobile, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on définit un mobile et il se trouve qu'il va y avoir d'autres attaques, entre guillemets, voilà. On va se poser plein de questions, donc on a cette équipe-là, donc l'équipe d'enquêteurs. Et on a un 3e point qui est, comme l'indique sur la première de couve, donc ici on a un escalier et c'est dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Ferdinand, qui est d'ailleurs, qui se trouve juste à côté en fait du cabinet d'infirmier d'Elliot.
Et en fait cet hôtel, il a beaucoup de mystères autour de lui. Alors déjà, en fait il y a plusieurs années, en fait la personne qui a, je dirais, érigé cet hôtel a tué sa famille, donc sa femme et ses enfants, sauf un. Et en fait, le rescapé, qui est Richard Ferdinand, va reconstruire dans les années 2010 cet hôtel pour lui redonner une seconde vie. Et en fait, cet hôtel, je dirais qu'il est même plus qu'un lieu. Pour moi, à un moment, il est devenu presque un personnage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour, des mystères, etc. Donc voilà les 3 points. Je ne vais pas en dire plus, parce que voilà, je voudrais vraiment que vous fassiez la même découverte que moi de ce roman. Moi, je dirais que c'est un thriller qui est assez déstabilisant sur certains points. Des fois, on se demande si on perd pas un peu la tête, entre guillemets, qui est très bien ficelé, parce que voilà, il y a un point final et on se dit ouais, ok. C'est un auteur aussi que je souhaite voir un petit peu plus sur les réseaux, on le voit pas trop. Il a quand même écrit 5 romans, hein. Celui-ci c'est le 4e, il en a sorti un 5e qui se nomme L'Instinct. Il met toujours en fait un point d'honneur à avoir vraiment une ambiance, un lieu qui met le lecteur en fait dans une certaine situation avec certains ressentis. Donc voilà, celui-ci c'est le 2e dont je vous parle, je vous ai parlé déjà de Nuit Blanche. Et je vous reparlerai certainement de Nicolas Drouillard prochainement, parce que j'ai ces autres livres qui m'attendent gentiment. Alors je ne sais pas encore lequel je vais lire ensuite, mais voilà, je vous donnerai donc forcément rendez-vous prochainement sur ma chaîne pour vous en reparler. Je termine mes avis lecture avec un énorme coup de cœur. C'est avec le dernier livre écrit par Laure Manel qui se nomme 5 heures en sursis aux éditions Michel Lafon. Si vous connaissez Laure Manel, bah en fait foncez sur celui-ci parce que vous allez la redécouvrir. Alors il y en a qui disent que c'est une enquête. Oui, il y a certaines choses qui peuvent être considérées comme une enquête, mais ça n'en est pas vraiment une. Ici en fait on va suivre une famille, on va suivre plein de personnages, donc on va suivre des enfants, un papa, une mère, enfin une grand-mère, une mère-grand-mère, et puis une sœur. Et en fait ces personnages vont être regroupés, on va dire, autour d'une sœur qui s'appelle Catherine, donc qui est la maman de la famille, donc maman des 2 enfants et femme du père. Et en fait il se trouve qu'un jour Catherine va être arrêtée par les policiers, donc on va avoir en fait les conséquences pour elle, et on va aussi avoir les conséquences surtout sur sa famille. Et ce roman choral, donc vous allez voir, chaque chapitre en fait donne la parole à un des personnages, et aussi des personnages des fois qui parlent eux-mêmes, enfin vous allez voir qui, et c'est vrai qu'on a au niveau des émotions, je trouve que c'est vraiment très immersif, et on avance, on se demande ce qui va être fait. Je sais pas si enfin de toute façon c'est marqué sur la 4e de couve, mais juste la dernière phrase qui est « Une famille unie peut-elle surmonter l'impardonnable ?» Et en fait ça va être ça, cette quête-là, ça va être juste tout au long en fait de l'histoire, comment les personnes vont réagir face à cet événement, et surtout, qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai terminé le livre en larmes, clairement, c'était très émouvant. On pouvait s'y attendre, mais de la façon que c'était amené, bah, j'ai trouvé ça beau, en fait, tout simplement. Ce livre-là, clairement, détrône tous ceux que j'avais, je dirais, dans mes favoris de Laure Manel. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé Les Dominos de la vie, et puis les 2 tomes, donc La mélancolie du kangourou et Le sourire des fées, que j'avais beaucoup aimé, beaucoup pleuré aussi sur ces 2 livres-là. Mais alors celui-ci, voilà, il a un niveau encore au-dessus des autres. Voilà, je peux que vous recommander, c'est vraiment super. Et donc j'ai hâte d'en parler avec Laure Manel au salon du livre de ce week-end, qui se déroule à Vannes et qui se nomme Livre à Vannes. J'ai hâte d'échanger avec elle, et il se trouve en fait qu'avec quelques-unes des filles qui étaient avec nous sur l'île de Ouessant, on va se retrouver pour un thé ou un café juste avant l'ouverture du salon, et je pense qu'on va tous parler de ce livre, d'échanger aussi entre nous. Donc on est contente déjà de se retrouver avec certaines, de revoir Laure, de pouvoir discuter. Et puis voilà, un énorme coup de cœur, je peux que vous le conseiller, donc si vous ne l'avez pas encore lu, bah, n'hésitez pas, foncez. Je vous parlais justement de Livre à Vannes, le prochain salon donc, que je vais faire ce week-end.
Je vais donc vous embarquer avec moi bien sûr sur Instagram pour vous faire des stories. Je vous ferai aussi des shorts après chaque journée. Forcément, le prochain club de lecture sera dédié donc à ce salon. Et donc aujourd'hui, bah voilà, j'ai préparé mon programme entre guillemets avec les auteurs que je souhaite voir en dédicace. Parce que oui, je vais acheter des livres, mais j'essaye de me limiter. Donc au niveau des achats, justement, j'en ai prévu 8 pour l'instant. C'est vrai qu'il y a certains auteurs que j'ai vus à Montaigu, puis je me suis dit mince, j'ai pas pris, j'ai hésité, etc. Donc peut-être que je vais me laisser tenter, je vais craquer. Donc c'est pour ça que je me suis fixé 8 max. Je me suis mis aussi des bonus, je dirais, si j'ai le temps, suivant si j'ai le temps, je verrai peut-être d'autres auteurs. Sinon, je vais rendre visite donc forcément à Laure Manel parce que je veux qu'on discute de son dernier roman, et aussi rendre visite à Clarisse Sabart parce qu'en ce moment je suis en train de lire donc le tome 1 de sa nouvelle saga qui se nomme Le secret des agapantes, où là j'ai fait la connaissance de Flora et Joséphine. Et voilà, mon objectif c'est de le finir avant vendredi pour pouvoir en discuter avec elle. Donc j'ai hâte de faire ces 2 visites là aussi pour vraiment discuter de leur livre, de leur dernier livre. Et je me suis fait aussi un petit planning concernant les conférences sur samedi et dimanche. Donc à voir ce qu'il en est. Et puis voilà, de toute façon je vous dirai tout ça donc la semaine prochaine. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!